trois enjeux auxquels sont confrontés actuellement les DSI sont les suivants. Premièrement, c'est comment se positionne la DSI dans des entreprises qui deviennent des entreprises digitales et numériques. Le deuxième enjeu, c'est comment ils répondent aux besoins de cette ère digitale en termes de développement d'applications de nouvelle génération et en termes de mobilité du système d'information et d'accès au système d'information sur tous les terminaux qui existent dans le marché. Le troisième enjeu, en fait, c'est comment la DSI garde le contrôle sur le système d'information et en assure l'intégrité et la sécurité. Dans l'ère du numérique, le logiciel va devenir l'asset principal des entreprises. Pour devenir une réalité, cela implique de profondes transformations sur les infrastructures sous-jacentes à ce monde numérique. C'est tout le propos de VMware, d'amener les logiciels et les innovations pour réussir ces transformations des infrastructures, tout en préservant et en faisant évoluer les systèmes existants qui doivent continuer à tourner dans les entreprises. The key technology trends we're seeing for 2016-2017 really center around two themes. The first theme is actually user experience and end-user computing. We're seeing an evolution beyond mobile device management through to full delivery of applications and data to users securely, and a focus on that. The second is cloud-native applications. People are changing the way they're developing applications. It's driving a change in their organization around DevOps, and things like vSphere integrated containers to help support technologies like Docker that are emerging in our marketplace are becoming very important. So going forward, the top requirements for an IT executive in driving digital transformation is really to understand that you shouldn't really have a digital strategy. If you have, you're a bit late. It's now just strategy in a digital world. And what that looks like is changing your focus from looking at the data center to looking at the users and looking at the user needs. Start with the user requirement and then work back from there. And if you meet the user needs, everything else will follow. So to understand digital transformation and how that's affecting businesses, I think you have to think to yourself where the focus is in how you're developing and delivering services. The best way to think about that is to think about the last time you used an expenses app. Did you feel as a user that expenses app was making your life easier or the life of the IT department? The winners for digital transformation going forward are the winners that are the people that are going to deploy applications that make the user's life easier, not just the finance department or the IT department's life easier. Le DSI d'aujourd'hui doit repositionner l'outil digital au centre de tous les process, de l'organisation de l'entreprise. Le DSI doit devenir aussi important que la DAF. Je pense que c'est ça l'objectif et intéresser au maximum les end-users. Le but du jeu, c'est que chacun soit sensibilisé à l'outil, sensibilisé à son devenir, vers quoi il tend, pourquoi on le modifie, pourquoi on modifie ses processus, comment lui-même l'utilisateur va se projeter dans cette nouvelle organisation. Et je pense que du coup, finalement, ce DSI sera bien plus inspiré en écoutant les personnes qui utilisent l'outil et le logiciel que par tout autre DSI ou start-upper. Mais je pense que voilà, l'enjeu est interne et l'enjeu est de travailler en équipe et d'avoir une organisation suffisamment fluide et une communication très ouverte pour façonner l'outil ensemble. AirWatch nous a permis de prendre le contrôle et avoir la maîtrise du déploiement de nos applications mobiles, notamment de nos applications métiers à destination des chauffeurs. Les trois priorités d'une entreprise en 2016 pour faire la différence sur son marché, pour moi il y a le mobile, parce que le mobile change la relation que les consommateurs ont avec les marques notamment, et apporte beaucoup plus de personnalisation. La deuxième, c'est la donnée, notamment tout ce qui est plutôt prédictif, donc dans l'analyse du futur à travers la donnée, donc comment être encore plus fort sur les détections des trends futurs. Et la troisième, probablement des usages autour de la personnalisation, parce que les utilisateurs sont encore plus exigeants, rapides, et la mobilité crée aussi ce besoin de toujours plus cette personnalisation. Alors les trois défis de chambre privée pour le futur, le premier c'est l'international, parce que les marques sont globales et parce que les consommateurs sont extrêmement désireux d'acheter des marques à prix réduit, en tout cas en Europe, et il y a un gros marché. Le deuxième gros levier pour nous, c'est le mobile. 50% du chiffre d'affaires, 70% de l'audience, des croissances extrêmement fortes. Il faut être capable effectivement de comprendre comment se font ces mutations et de bien les accompagner. Et le troisième, la donnée, la data, qui est clé aussi dans notre organisation parce qu'elle permet à la fois de mieux comprendre le client et de mieux lui délivrer un service toujours plus, qui s'améliore d'année en année.